Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc, on revient sur ces comptes bidonnés de ce mythomane de Jean-Luc Cussac. Donc, Jacques me fait remarquer que le début d'année 2015, une année terrible, elle a dû en ruiner encore un paquet, ce Cussac. Donc, ça peut pas être la Grèce. Euh, donc, on va écouter le témoignage. Donc, 2015, il s'est fait début d'année vente de call à l'envers, c'est complètement fait rincer. C'est décalage par rapport aux francs suisses. Après, il s'est fait rincer les Grecs et après, il a terminé tout le monde, les Chinois. Donc, 2015, ça sera bien de trouver des anciens clients. Donc là, on va écouter le témoignage. Apparemment, il y a des gens qui n'ont pas vu ces témoignages en plus. Donc là, c'est clair. Hein. Présente à chacune de ces formations, c'est son graphique. Le fameux graphique où on le voit qu'il est parti d'un point A à un point B. Évidemment, le point A est plus bas que le point B, parce que le point B, c'est la date d'aujourd'hui. Il y a une progression constante. Ce qui est très perturbant quand on vient de la finance, c'est qu'une progression constante, ça n'existe pas. On a toujours des variations. Et là, il a des faibles variations. Et quand il y a des variations à la baisse, il explique qu'il a dû faire des retraits. Retirer de l'argent. Voilà, pour raison personnelle. Alors, il va toujours vous trouver un truc. Hein. C'est soit pour acheter un bateau, soit pour acheter une Porsche, enfin voilà, c'est son truc. Donc vous voyez aussi, on matérialise. Donc on voit ça, tout le monde est assez ébahi. Alors personnellement, je ne suis pas ébahi par les croissances continues, puisqu'on a vu ce que donnait par exemple le fonds Madoff. Hein, et de plus, Madoff était comme une histoire qui était assez récente par rapport à la période où j'étais chez Cuissac. Donc c'est trop beau pour être vrai. Clairement, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Et en revanche, au fur et à mesure où je rentre un peu en proximité avec les gens de chez Perceval, j'apprends que ce graphique, il n'est pas aussi beau et aussi propre qu'il n'y paraît. C'est qu'en fait, comme c'est son fonds de commerce, il faut qu'il paraisse toujours bien. Et quand Cussac perd, parce qu'il perd aussi, mais quand il perd gros, et ben il faut qu'il réalimente ce graphique. Parce que la vitrine, il faut qu'elle soit toujours belle, toujours nettoyée. Donc ce graphique, il ne s'alimente pas seul avec du trading. Il s'alimente aussi par des apports en capitaux faits par Jean-Luc Cussac. Dès la fin de l'information, effectivement, on souhaite que les gens traitent le plus vite possible. Donc c'est clair. Hein. Donc moi, je précise, hein, il n'y a aucun complot Warning Trading, ce monsieur, je ne le connais pas, contre Cussac. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est que Cussac rende l'argent. Donc ce monsieur est multimillionnaire. Il fait encore plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires et il nous dit qu'il a plus de clients à cause de moi, mais je vois pas. D'où vient l'argent de Jean-Luc Cussac? Jean-Luc Cussac ne gagne pas d'argent en trading, il bidonne ses comptes de trading, il fait des faux documents, il continue à passer sur BFM Business. L'AMF, c'est plus des ponts qu'ils font, c'est des éduques romains là, ils ne font pas leur travail. Euh, cette histoire est complètement délirante. Ce personnage, euh, il doit être devant la justice, il est devant BFM, dans BFM, c'est complètement délirant. Donc, les graphiques, ils trafiquent des faux documents. Voilà. Donc, les autorités sont au courant, tout le monde est au courant, mais ça continue. Système Cussac, je commence à le remettre en cause avec la crise grecque qui commence en juin 2015, avec son point d'orgue le 13 juillet 2015. Donc en juillet 2015, on est en pleine panade avec la Grèce qui, sur des rumeurs, sortirait de l'euro, la dette est insurmontable, l'Allemagne met la pression, et ainsi de suite. Donc on a des grosses fluctuations sur les marchés, avec une forte volatilité. Donc à partir de là, comme ça bouge beaucoup, et que tout le monde veut en être, donc tout le monde s'en remet à Jean-Louis Cussac. Jean-Louis Cussac, sûr de lui, il est convaincu que la Grèce va sortir, et il est convaincu que le marché va se casser la gueule. Donc résultat, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en position vendeuse. Comme d'habitude. Il met ses clients en position vendeuse. Comme d'habitude. Et il demande même aux gens de faire de la vente d'options. Donc de la vente d'options sur 4006. C'est là. 4006. Sauf que on est à 4006 le vendredi et on passe à 5002 le lundi, en gros. Donc tout le monde est à l'envers. Tout le monde est à l'envers.
c'est explosé. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient en mode panique et j'ai même vu quelqu'un poser la question sur le forum directement à dire oui, bah maintenant j'ai fait ma vente à 4006. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et la réponse c'est bah ça dépend, c'était quoi ton plan de sortie. Avant, on a plein de stratégies, on est les meilleurs. Et puis après, une fois que ça se passe, mais dans le mauvais sens, il n'y a plus personne. Le pire, le summum, c'est en août. En août 2015. Là, on est avec la crise chinoise. Tout se passe bien le vendredi. Et le vendredi, je crois que c'était le troisième vendredi du mois. Donc je pense qu'on était sorti de... C'est, on fait tourner les positions et ainsi de suite. Donc le marché était plutôt neuf, entre guillemets. On subodorait pas grand chose. Donc on s'est repositionné hein, avec un marché qui était, qu'on imaginait repartir à la hausse, hein, comme il avait fait la hausse avec la Grèce quand il était à 4006. Pas 4006, on joue la hausse. Sauf que là, ça se passe pas comme il faut. Et dans la nuit, on voit les CFD, les compteurs des CFD qui s'affolent. Et on voit qu'il y a une forte baisse qui se prépare sur le CAC à l'ouverture, sur le DAX, le CAC. Donc très surprenant, le lundi matin, là c'est le mode panique. Il y a des appels sur mon portable, les gens se connectent très tôt à Ventrilo, sur le forum, et ça commence à parler. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde a pris des positions à la hausse, on est à 4006. Sauf que les CFD nous indiquent que ça va partir à la baisse, c'est la crise en Chine, et que ça va vraiment baisser fort. CFD, hein. Donc, CFD. J'avais des positions, comme beaucoup. J'étais aussi un petit peu à l'envers, comme beaucoup. Et là, on attend la parole du Messie. Le Messie, qui se connecte sur Ventrilo, et qui dit, qu'est-ce qui se passe là? Non, non, ça va, il n'y a pas de... Non, je vois pas, il n'y a pas grand-chose. Il se dédouble. Non, mais Jean-Louis, là, c'est une autre c'est personne. moins 10, moins 15, hein, sur les indices. Non, mais il est plus là. Peut-être, non, mais j'ai pas vu. Et en fait, ce qu'on avait à l'autre bout du fil, sur le forum, c'était un mec complètement hagard. Un gars qui avait pris des uppercuts dans la gueule. Il se dédouble. Il pouvait pas se relever. C'était le boxeur KO. Le boxeur KO. Sauf que le boxeur KO, il y avait quand même aussi son public qui était KO. On avait tous suivi ses conseils. On pensait tous que ça allait partir à la hausse. Et donc, majoritairement... Donc, premièrement, tu suis ses conseils qu'il donne, mais c'est surtout c'est la continuité de sa formation qui est frauduleuse. Donc là, on est en 2024. Donc l'AMF disparu. Tu leur poses des questions, ils ne répondent même pas, ces gens-là. Donc, CUSAC commercialise un produit frauduleux qui est sa formation, donne des conseils qu'il n'a pas le droit de donner qui sont aussi frauduleux. D'accord? Donc, vous avez entendu le mot CFD. Donc, que fait CUSAC? Alors, il fait vendre les options sur certains comptes, ok, certains brokers, et les CFD sur d'autres brokers, d'accord? Et il va faire les allers-retours sur les CFD. Donc en 2023, donc l'année dernière, là CUSAC nous dit, moi je fais plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord? Mais il nous dit il n'a plus de clients. Et il touche rien des courtiers. Mais d'où vient l'argent? Vous voyez? Donc vous avez bien entendu le mot CFD. Donc le courtier traditionnel c'est pareil. D'où vient l'argent de Jean-Louis CUSAC? D'où viennent ces millions d'euros? C'est quand même une question à se poser, quoi. Comme beaucoup n'avaient pas voulu se faire avoir comme avec la crise de la Grèce, ils ont fait du levier. Donc ils ont pris des positions au-delà du raisonnable. On l'a tous pris, on a tous fait. Et... Non, mais au-delà, alors moi je l'ai pas fait, mais au-delà du raisonnable, moi je l'ai vu, Jean-Louis CUSAC, pendant pendant le Covid, il a rincé les clients. C'est lui qui a dit, mettez moins, déjà 10 000 euros c'est pas assez, mais il leur a dit, mettez moins de 10 000 euros, mettez des futurs. C'est lui qui pousse en plus les gens à trader. C'est des gens diaboliques. Avec la crise chinoise, on s'est tous fait exploser. Tous. Le retour de vacances, je croise Jean-Louis CUSAC. Comme il voit que ça se passe pas très bien, il voit que je suis pas très en forme, et comme, sur cet aspect familier, il me propose de me passer dans son bureau pour qu'on en discute. Donc je m'installe à son bureau, je prends une chaise à côté de lui, et là, on parle, et j'en profite pour regarder ces écrans qui sont devant lui. Et devant ces écrans, qu'est-ce que je vois? Des comptes qui font la gueule, et des appels de marge.
des appels de marge de 150 000 euros. 150 000 D'accord. Donc là c'est grave. Là, je me dis, putain, le mec qui me dit... Excusez. Donc là, c'est grave. Parce que le gars qui me dit, il s'est pas passé grand-chose, t'inquiète pas. Et puis finalement, on voit que c'est très compliqué aussi pour lui, qui gère des positions compliquées. Là, le gourou, ça s'effrite. Et après, dans la lignée de ça, je vais déjeuner avec Mathieu Serron, qui m'apprend Mathieu que Serron, Jean-Louis, quand même, au mois d'août, il a perdu très gros. Notamment, et ça c'est bien plus ennuyeux, sur son petit graphique. Vous savez, le graphique, la vitrine. Et là, il a perdu. Donc il a fallu qu'il renfloue. Donc finalement, tout le système, il est là en fait. Le système est là. C'est que Jean-Louis, pour moi, il ne sait pas trader. C'est un joueur de poker. Il agit comme un gourou. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir toute sa cour autour de lui et sa cour en bonne forme, dans un environnement psychologique favorable. Et que finalement, son système, il ne permet pas de vivre du trading. Ah non. Sa façon de trader ne permet pas de vivre du trading. Non, tu perds que Parfois, d'argent. comme un joueur, il se laisse embarquer. Il est sûr de lui. Et là, il est convaincu, parfois il a des intuitions, il est convaincu que c'est bon, il faut y aller, il faut tout mettre. Le problème, c'est que s'il le fait tout seul, c'est très bien pour lui. Voilà. Mais quand il amène les autres dans cette démarche, c'est souvent la catastrophe. Les retournements de marché, il ne les sent pas, il ne les voit pas. Et j'avais eu la remarque de quelqu'un qui m'avait dit, un jour, qui avait tradé lors d'un salon avec Jean-Louis Cussac, et il m'avait dit, ce gars-là ne sait pas trader, c'est un joueur. Quand je discute avec Mathieu Serron, je découvre qu'en plus de cet appel de marge que je vois, parce que je lui fais part à Mathieu, je lui dis, mais il y a un appel de marge. Il me dit, oui, mais c'est rien par rapport à tout ce qu'il a perdu. Donc ce qu'il aurait perdu, je dis bien ce qu'il aurait perdu selon ce qui m'a été rapporté, c'est 750 000 euros. Donc Mathieu Serron est informé, c'est très bien que Jean-Louis Cussac trafique ses comptes de trading. Donc Mathieu Serron, Cohen, Serron, Cussac créent des faux documents donc pour berner les gens. Donc elle est mère de famille, donc elle vole les enfants des autres, ça lui pose aucun problème. Vous voyez, donc elle est derrière lui dans tous les sens du terme, on va l'entendre. Donc ça, c'est la perte. Donc moi, 750 000 euros, je trouvais ça beaucoup, mais il a dû perdre ça, ou sur les deux cracks, ok, à la hausse ou à la baisse. Donc Jean-Luc Cussac, les cracks à la hausse ou à la baisse, il se fait rincer. Alors, ou c'est sur les deux, c'est sur les trois. Donc il a perdu 100 000 euros en début d'année. Et là, en tout, 750 000 euros, je trouvais ça beaucoup, mais en vérité, les chiffres sont bons. Hein. C'est bien 250 000 euros de crédit qu'il a dû faire au courant année. Il a dû faire ça au mois de... Je sais pas quand, mais peut-être en fin d'année, au début d'année. Et 500 000. Donc il trade avec l'argent de Perceval. Donc il sort pas l'argent, à mon avis, pour pas payer de charges sociales. Donc il paye de l'IS. Et il trade avec les fonds propres de la société. Et c'est là où tu vois que c'est un addict au jeu. Hein. Il a besoin de ça. Et donc la complicité Cohen, on est au-delà de la complicité. Elle est derrière lui dans tous les sens du terme. Et là, on va l'entendre. Donc elle est quand même mère de famille, hein, cette dame-là. Donc c'est des gens où tu peux... Voilà, c'est terrible, quoi. Les autorités ne les arrêtent pas. En fait, pour trancher ce point, les seuls sujets publics qu'on a, parce que comme vous dites, hein, sinon c'est un peu parole contre parole, les seuls éléments publics qu'on ait, ce sont les fonds qui ont été faits en partenariat avec vous, et puis les concours de trading auxquels vous avez participé. Écoutez, derrière. Et donc là, ce qu'indique l'enquête de Warning Trading sur ce sujet, c'est que globalement, il n'y a pas de gain, quoi. Alors, les duels de trading, c'est un jeu. D'accord ? C'est un jeu où vous avez 1 heure pour faire quelque chose. Je suis le seul qui prend des risques, je suis le seul à faire le spectacle, et j'ai déjà gagné, j'ai déjà perdu, parce que c'est difficile, en 1 heure, on a 1 heure pour faire quelque chose. Voilà. Donc à chaque fois... Donc c'est pas représentatif. C'est du show. Je leur dis, c'est pour montrer éventuellement qu'on a... Donc 1 heure, c'est complètement faux, c'est le seul. Donc tous ces gens-là n'existent pas pour Jean-Luc Cussac, donc il n'est pas seul, hein. Il y a d'autres personnes évidemment. Donc là, il ne peut pas bidonner. Donc moi, il y avait d'autres résultats où il perd en permanence.
Donc il perd en permanence. Et dès qu'il y a un crack, il se fait exploser. Donc, pour moi, c'est d'où vient l'argent de Jean-Louis Cussac? Comment il peut avoir des millions d'euros? D'accord? D'où vient son argent? Donc, là, il est encore perdu. D'accord? Et là, on va le voir. Donc là, il va nous dire, ouais, mais c'est 2018. Bon, là, c'est 2023. Donc, on n'arrive plus. En tout cas, moi, j'arrive pas à trouver des nouvelles. Parce qu'ils sont tous de mèche. Hein, d'accord? Donc, moi, j'ai pris ce monsieur. Je le connais pas. De mèche, lui, je le connais pas. Je parle d'André Malpen. Je ne connais pas ce monsieur. Je ne conseille surtout pas d'aller voir ce monsieur. Mais il va nous apporter une information de qu'est-ce qu'a fait Jean-Louis Cussac sur le concours de trading 2023. Donc là, on va l'écouter. Je guette la moindre fragilité de la baisse pour sortir. Au bout de 14 minutes, je rachète les 500 actions à 98,12. Bilan plus 150. Le job est fait. J'entends que Wim passe la barre des 250. Pas grave. Ma sortie est bonne et je suis en positif. C'est le principal. Finalement, Stefano passera devant Wim et gagnera le duel action. Jean-Louis Cussac est en très mauvaise posture et refuse de sortir de position, donc il est éliminé. Voilà, donc il refuse carrément de sortir de position. Vous voyez, là on voit vraiment le mythomane comment il fonctionne. Donc là il va rentrer chez lui, oh, mais moi je m'en fous, j'ai pas fermé, patati, il va oublier, il va s'inventer une histoire et tout ça. Donc comment tout ça se passe? Donc maintenant on apprend que Mathieu Serron gérait les comptes bidonnés, les comptes où il perd que de l'argent, et l'autre il t'explique qu'il gagne. Donc c'est des véritables losers. Donc ils pourraient rester dans leur compte de vie de loser. Non, ils vont emmerder les gens comme nous. Ils vont détruire littéralement des vies, mais ça leur pose aucun problème. Donc Cussac est dans ses bureaux à Paris, donc il est dans un grand bureau, il y a sa femme qui est à côté. Donc vu qu'il perd en permanence, au bout d'un moment, il perd tellement parce qu'il vit dans un déni en permanence. Donc il va ouvrir des positions pour diminuer. Donc il croit qu'il va diminuer la perte, mais en vérité, il augmente tout le temps son risque, il perd, il part dans... Voilà, donc au bout d'un moment, il n'y arrive plus. Donc là, il va commencer, donc ça c'est un témoignage qu'on m'a envoyé, donc de 2007. Donc il va commencer à faire il fait des crises. Vous l'imaginez en train de faire des crises, il fait des crises, comme un enfant, il fait des crises. Donc il va partir dans la cuisine, exemple, tu vois, ou faire un petit tour en bas, il va aller manger des chouquettes, ou laisser son pote là-bas dans le bar, là-bas, à Milan, qui est un perdant comme lui. Donc il fait que perdre de l'argent, donc sa femme, elle vient fermer les positions, donc ça elle sait faire. Donc elle vient cliquer, elle ferme les positions, hop, ils encaissent les pertes. Lui, il n'a jamais cliqué, comme pendant le concours de trading, donc il n'a jamais perdu. Dans sa tête, il n'a jamais perdu. Il retourne devant l'ordinateur, il n'a pas perdu. En réalité, il vient de perdre, on dit une connerie, 2000 points. Il va faire un trade, il va gagner 25 points. Ça y est, je suis trader. Voilà. Les pertes n'ont jamais existé. Et sa femme le maintient à bout de bras, comme ça. Et il va passer sur BFM. Quand tu vois le niveau de... C'est même pas ce que c'est, l'autre. Elle est là. Oh, bon, mon cher Jean-Louis, tout ça. Donc, BFM Business, toujours le même business. Hein, c'est BFM Business remplace tout ce qui est Instagram, tout ça. Donc, voilà. Cussac, Serron trafique des comptes de trading, ment aux gens, pousse les gens à trader, et on a leurs amis les courtiers. Voilà, on entend bien encore le mot CFD. Donc Cussac a des millions d'euros sur ses comptes en banque. D'où viennent ces millions? L'AMF, pourquoi elle n'agit pas? Pourquoi quand on lui pose des questions, elle répond même pas? Que font ces gens-là? Et Cussac continue à passer à la télé, et son entreprise continue à fonctionner. C'est complètement, mais délirant, quoi. C'est délirant. Et le mec, il veut pas rendre l'argent. Non, c'est terrible, terrible. Donc le Serron, on va en reparler parce que lui, c'est terrible.